Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble un petit panier de Pâques. Donc l'an dernier j'en avais fait un en forme de carré et là on va faire vraiment en forme de petit panier. Donc je vais vous basculer sur mes mains et on va commencer tout de suite. Voilà. Donc en bloc de papier, oups, je vous mets droite. En bloc de papier, j'ai pris celui-ci de chez Action. Vous allez avoir besoin de votre massicot, donc c'est celui-là de chez Action. Vous allez avoir besoin d'un ciseau, peu importe lequel, d'un crayon et des attaches parisiennes. Il va vous en falloir deux. Voilà. Donc on va commencer les mesures. Je vais d'abord choisir mon papier. Donc je vais prendre du papier assez fleuri pour faire mon petit panier. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Oui, bon, on va prendre celui-ci. Vous voyez, il est très fleuri. Je vais prendre celui-ci. Donc, hop. Et ça tombe bien parce que les gros poids derrière, je m'en serais peut-être pas servi. Donc, on y va. Il va vous falloir un morceau qui mesure 18 sur 18. Donc, vous prenez votre massicot et vous coupez votre carré 18 par 18. Hop. Donc, vous allez pouvoir faire votre petit panier. Moi, je vais m'en servir pour mettre des petits œufs sur la table en décoration pour Pâques. Hop. Je trouve que au centre de table, ça fait plutôt pas mal. Comme ça, on se sert plus facilement avec les chocolats. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous allez retourner votre papier pour faire vos mesures. Comme ça, ça ira tout seul. Vous allez prendre votre règle. J'avais oublié de dire la règle. Et vous allez faire des petits carrés. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire 6 cm, 12 cm. Et après, vous avez encore 6 cm jusqu'à 18. Et vous faites ça tous les côtés. Et après, vous tracez. Donc, 6 cm, 12 cm. Vous tracez. Hop. Et hop. Donc, déjà, vous avez les lignes ici. Vous tournez dans l'autre sens et vous faites exactement la même chose. Vous faites 6 cm, 12 cm. Par contre, là, dans les 6 cm, vous faites 2 cm, 4 cm. Et vous faites pareil ici à partir des 12, vous faites 14 cm, 16 cm. Vous vous placez sur la barre du milieu, vous faites 2 cm, 4 cm, 6 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm. Et vous tracez. Je vous montre. Hop, voilà, comme ça. Ici, vous allez mesurer le milieu, donc c'est 3 cm sur les 6. Ici, je fais un marquage. Ici, je fais un marquage sur les 3 cm. Et je viens tracer un triangle. Comme ça. Voilà. Vous faites pareil en bas. Donc, on recommence. 2 cm, 4 cm, 6 cm, 12 cm. Là, ici, vous avez le milieu, donc c'est 9 cm. Ici, 14 et 16. Vous faites pareil sur la barre du milieu. 2 cm, 4 cm, 6 cm, 12 cm, 14, 16 et forcément les 18. Vous tracez vos traits. Hop. Voilà. Hop. Voilà.
Voilà. Et le triangle. Comme ceci. Donc c'est exactement pareil qu'en haut. Ici je vais venir rejoindre la barre ici et la barre ici pour former un carré au centre. Voilà, comme ça. Vous voyez, rien de compliqué. Maintenant je vais venir, c'est-à-dire marquer mes plis. Donc pour ça, soit je pense que je vais prendre mon petit outil, et j'ai oublié de vous dire aussi en début de vidéo, voilà, le petit outil comme ça s'appelle un dotting tool, voilà, et vous allez marquer vos plis sur donc le milieu, ici, donc, hop, je marque mon milieu, c'est mieux avec un tapis de mousse en dessous, hein. Là je l'ai pas pris. Donc j'ai marqué ici, ici et ici. Voilà. Maintenant je vais venir découper. Non, je vais peut-être faire mes trois avant. Ici, hop, je vous montre. Moi je le fais à main levée. Ici, vous allez faire des trous avec votre perforatrice. Ici, soit vous prenez la crocodile, soit vous prenez une petite perforatrice de trous. Voilà, pour faire des petits trous ici. Ou sinon, vous prenez un pic, c'est-à-dire comme ceci, et vous faites des trous dans votre papier. Mais ça fait quand même plus propre de le faire à la perforatrice. Donc là, je vais prendre ma petite perforatrice, je me place sur le papier où j'ai fait mes petits ronds et ça vous fait vos petits trous. Donc vous faites ça à chaque fois. Hop. Voyez. Hop. Voilà, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et ensuite, je viens couper. Donc, les petites languettes qui sont ici. Jusqu'au centre. Je viens couper le triangle. Voilà. Voilà, comme ça. Et on coupe les languettes. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, du coup, je me demande si mes attaches parisiennes vont pas être trop petites pour passer. Je vais voir après. Sinon, je en prendrai des plus grosses.
Donc ça, une activité comme ça à faire avec les enfants, même pour les grands. Hein. Hop. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, après c'est le montage. Donc forcément, vous allez marquer vos plis. Vous avez fait. Hein. Hop, hop, hop. Et on va procéder au montage. Donc là, vous prenez vos attaches parisiennes. Hop. Et c'est parti. Donc, je vais prendre... Donc moi, c'est des petites de chaque action. Alors, je ne sais pas si ça va passer. Si ça va être assez large pour le trou ou pas. Oui, c'est bon, c'est nickel. Ça va le faire. Donc, j'ai pris des petites fleurs comme ça. J'ai oublié de vous dire pour la anse. Ça, c'est tout moi. Donc, pour la anse, il vous faut un papier qui mesure 18 sur 2 cm. Donc, on va couper. Est-ce qu'il y a assez ici? Donc, 18 sur 2 cm. Est-ce que j'ai 18? Oui, sur 2 cm. Donc, hop. Je passe bien mon papier sur 2 cm. Donc 18 sur 2 pour la anse. Et je viens faire pareil, je viens faire 2 petits trous. Alors je fais un repère quand même à peu près à 1 cm aussi du bord, bien centré comme ça. Vous voyez, et je viens perforer. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Et hop. Voilà. Donc là, on a la anse. Et c'est bon, on va pouvoir faire le montage. Donc, je reprends mon attache parisienne. Donc, il vous en faut 2. Je viens placer mon attache parisienne dans le triangle. Et là, je viens faire une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Vous voyez, je viens passer la anse dedans et je referme mon attache parisienne. Comme ceci, ça va vous donner. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc je vous remontre. Vous prenez l'attache parisienne, vous mettez dans le triangle. Et vous prenez une languette à droite. Si je perds l'attache parisienne, ça va pas aller. Une à droite, une à gauche, toujours vers l'intérieur. Une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. Vous prenez la languette, vous la passez dans l'attache parisienne et vous fermez. Et votre panier est terminé. Vous voyez, rien de compliqué. Alors forcément, avant le montage, si vous voulez effacer les traces de crayon, allez-y. Là, je ne l'ai pas fait en vidéo, mais vous pouvez effacer les traces de crayon, ça fera quand même plus propre. Là, c'est parce que j'ai voulu aller plus vite en vidéo avec vous et vous montrer que je gomme mes petits traits de crayon, c'est très intéressant. Donc comme ça, vous pouvez mettre... Après, vous pouvez en faire des plus grands et diviser vos parties. Par exemple, si vous voulez faire un plus grand panier, vous faites 30 sur 30. Voilà, tous les 10, vous marquez vos petits carrés et vous divisez les 10 par 3, ce qui nous donne 3,33. Voilà, donc vous faites des petits traits aussi. Et puis hop, ça vous fait votre petit panier. Souvent, la grandeur de la anse, je fais par rapport à la grandeur de mon papier. Là, j'ai fait sur 18 la anse parce que mon papier faisait 18 par 18. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez plus grand ou plus petit. Et à chaque fois, vous divisez votre carré en 3. Ce qui nous donne à chaque fois 9 carrés. Enfin bref, je pense que vous avez compris pour les dimensions. Donc là, je trouve que le contenant, il est déjà pas mal. Après, vous mettez de la petite paille dedans.
vous mettez vos petits œufs en chocolat et puis ça fait une petite déco sur la table de Pâques. Après, vous pouvez aussi rajouter, si vous voulez, sur le devant un petit lapin. Je sais pas, moi, ce que vous avez sous la main. Là, j'avais des petits aussi, des petits autocollants qui faisaient l'an dernier chez Action, mais je pense qu'ils en ont ressorti aussi cette année. Vous mettez un petit lapin sur le devant de votre petit panier. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre. Oui, je vais le faire tout de suite. Hop, vous prenez votre petit lapin. En plus, c'est bien parce que c'est autocollant. Et vous mettez votre petit lapin ici sur le devant de votre panier. Vous pouvez rajouter des petits œufs si vous voulez, hein, ce que vous voulez. Après, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, tout le tour. Donc, moi, je vais faire ça. Hop, et puis je colle le deuxième ici, derrière. Pour bien montrer que c'est pour Pâques. Hein. Après, vous pouvez même prendre une petite étiquette, l'accrocher avec une petite ficelle et marquer Joyeuse Pâques dessus. C'est possible, tout est possible. Après, vous décorez comme vous voulez votre petit panier. Mais au moins, je vous ai montré la base et après, vous faites comme vous voulez. Hein, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. On se laisse là pour aujourd'hui. Et puis, prochain tuto de Noël. Non, on n'est pas Noël, on est à Pâques. Enfin, bientôt Pâques. Donc, il vaut mieux préparer ces petits tutos à l'avance. Comme ça, vous avez le temps de créer, que ce soit toute seule ou avec les enfants. Voilà. Donc, une bonne journée à vous toutes. Et puis, ben, on se revoit pour un prochain tuto de Pâques. Voilà. Bisous, bisous.